Partage. Le canular de Jordan Deluxe. C'est bien l'organisme de crédit. Oui. Je vous appelle parce que ma copine avait promis de m'offrir un écran plat pour Noël, sauf qu'entre-temps, eh bien, elle m'a quitté. Donc je voudrais savoir s'il est possible de faire un crédit sur son compte pour que je puisse m'offrir mon écran plat pour Noël. Comment ça? Je voudrais faire un crédit chez vous, Oui. sauf que vous faites payer les mensualités à mon ex-copine. Oh là là. Je suis Pardon. honnête. Ah mais oui, vous êtes honnête, c'est bien, mais moi je vous dis que ça sera jamais accepté votre prix, hein. Mais si, parce que sa meilleure amie a réussi à récupérer les RIB. Donc du coup, je peux vous les filer, on peut créer le dossier là. On prend pas de RIB d'autres personnes, hein. Ça peut être elle qui a appelé. Vous voulez que je parle tout bas, ça fait comme une femme. Je vous appelle pour faire un crédit pour mon mari pour un écran plat. Là, c'est féminin. Je peux pas forcer plus. C'est pas la peine, vous en faites pas. Bon passez-moi la direction là. Oui. On vous a expliqué? Alors, vous voulez faire un crédit, mais qui est pas à votre nom, pour une autre personne. Pour mon ex-copine quand même. Et qui payera le crédit? C'est elle, puisqu'elle devait m'offrir la télé. Oui, mais c'est pas possible, monsieur. Vous êtes pas commerçant, hein. Monsieur, on veut bien le faire, mais à votre nom, monsieur. Je vais pas me payer mon cadeau de Noël moi-même quand même. Surtout qu'elle m'a quitté parce qu'elle m'a vu fricoter avec la voisine 2 heures. On peut mettre en place le crédit sur la voisine. Oui, j'avais pas pensé, tiens. Mais faut remettre la main dessus. Ça se trouve, c'est une de vos collègues, hein. Elle travaille dans un organisme de crédit. Vous lui passerez le bonjour, hein, si vous la voyez. Dites bonjour à mes collègues, alors. Oui, bonjour les collègues. Bonjour. Putain, j'ai reconnu la voix de la voisine. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour votre petite séance de relaxation. Alors, vous allez vous détendre, vous allez vous allonger un petit peu. Est-ce que vous pouvez vous allonger sur la table? Quoi? C'est le siège du groupe là qui vous appelle. On a vu vos ventes et on est au courant que c'est pas très folichon. Donc, étant donné que c'est compliqué de vendre une moto à un pigeon parce qu'en fait, on est en hiver et c'est complexe, on a décidé de vous offrir un cours de relaxation. On va commencer doucement, on va se détendre. Allez, on se détend. Oh putain, c'est énorme. On va oublier que tous les clients qui vont venir vont encore passer 8 ans à chercher une moto qu'ils achèteront jamais parce qu'ils ont pas assez de fric. Allez. Merci beaucoup. De rien, on y va. Relaxation. Attendez, on va le faire à deux. Ne quittez pas 2 Allez. secondes. Elliot, je viens voir. Oui, mais dépêchez-vous parce que j'ai pas que ça à faire. Hein. Allez, 1, 2. 3. Et... Oh là là, votre collègue, il l'a très bien fait. Hein. J'ai vraiment senti quelque chose en lui. Je vous écoute, qui êtes-vous? Le relaxologue, pour que vous fassiez plus de ventes, je vous ai détendu. Bon alors donnez-moi votre numéro. Comment ça? Donnez-moi votre numéro. Vous savez, je suis têtu, je suis bélier. Vous avez pas besoin de mon numéro, je vous fais la détente maintenant. Maintenant, vous me donnez votre numéro de téléphone et je vous appelle dès que j'ai un petit moment. Ça sert à rien, j'habite dans le fin fond de Pontocobo, je capte rien. Bon alors vous n'êtes pas loin de chez moi. Écoutez, rappelez-moi et relaxez-moi. Chez moi, ce sera mieux. Donnez-moi votre numéro, je vous appelle dès que j'ai un trou. Bon, on va arrêter là parce que j'ai l'impression que ça vous a plus tendu que d'autres choses, cette séance de relaxation. Canapé, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des canapés où on peut rentrer une personne à l'intérieur. Vous parlez du range-oreiller, par exemple, range-couette. Ouais, est-ce qu'on peut rentrer une personne dans le range-oreiller? Comment ça, vous rangez une personne, monsieur? La cacher à l'intérieur. Pourquoi vous dites ça? Et parce qu'en fait, j'ai un problème. Je suis marié, j'ai une femme et elle a les clés de l'appartement. Oui. Et je vois quelqu'un d'autre. Oui. Et hier soir, une fois de plus, elle est rentrée et il en a fallu de peu pour me faire surprendre. Donc on a réfléchi tous les deux avec la personne que je vois. Ouais. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me mettrais pas dans un range-oreiller quand elle débarque? Et Ouais, là, ouais, c'est un peu petit quand même. est-ce que ça passe ou pas? Non, ça passe pas, monsieur. Vous pouvez pas demander à une collègue de vous rentrer dans un range-coussin là pour voir si ça passe? Non, monsieur. Alors passez-moi une femme, elle va peut-être mieux savoir. Alors, vous voulez rentrer une personne dans une housse de coussin? Non, dans le canapé. C'est pour ça qu'il faut que je sache si vous, par exemple, vous rentrez dedans. Ah oui, mais moi je vais pas défaire un canapé pour rentrer dedans et vous dire si oui ou non je peux rentrer dedans. Mais non, mais je vais pas lâcher si on peut pas rentrer une humaine dedans. Ouais, mais c'est pas mon métier, monsieur, de rentrer dans les coussins. Bon c'est fichu, ça marchera jamais. C'est pour faire une surprise, je suppose. Ce serait plutôt pour éviter de faire une surprise à ma femme, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez rentrer une personne dans un range-coussin, il faut quand même enlever le coussin. Donc le temps d'enlever le coussin, votre épouse sera rentrée. Écoutez, nous, on est spécialistes à petite dimension, mais pour ce problème-là, je peux rien faire pour vous, cher monsieur. Bon désolé de vous avoir dérangé. Hein. Non, mais pas dérangé, c'était très marrant. Bah oui, mais je fais quoi, moi, si ma femme débarque? La faire sauter par la fenêtre. On a déjà essayé, c'est trop haut pour elle. On est au rez-de-chaussée, mais elle a failli se tuer. Hélène, à votre écoute? Oui, je cherche la personne responsable des verres. Oui, c'est moi. Vous êtes du côté des verres? Oui, je suis, en fait, je travaille avec les verres. Qu'est-ce qu'il vous faut comme référence? En fait, je vous appelle parce que, vous savez, il y a Manuel Valls qui vient de se présenter pour être président de la République. J'ai entendu ça aux infos. Et moi, je fais partie, on n'est pas beaucoup chez les Verts, parce qu'on fait pas beaucoup de pourcentage tous les ans, mais moi, j'ai pensé à vous pour être présidente chez les Verts. Ah bon? Oui. Je
j'ai pensé au verre à boire, quoi. Verre à vin, verre à eau. Oui, vous êtes du côté des verres. Voilà. Dans les verres, là. Oui, mais vous êtes avec nous. Bah oui. Parce qu'on n'est pas beaucoup, hein. D'accord. Non, mais vous inquiétez pas. Bah, je sais pas, mettez-moi le moral, si demain vous vouliez être présidente, là, vous feriez quoi comme réforme? Pouvoir garer nos véhicules, surtout pour ne pas qu'on nous les enlève tous les jours. On a tous les jours des PV. Alors ça va faire mal, hein. Il faut un changement total. Alors si vous proposiez une loi pour faire baisser le prix d'un produit essentiel, ce serait lequel? Au choc à pic, là. Une loi pour baisser le prix des chocs à pic, des Coco Pops ou des Frosties, ça va pas changer le quotidien des Français, hein. Mais c'est le plus important, c'est ça. C'est quoi ce délire? Ah, c'est le patron qui a repris le téléphone? Quel est le but de votre... Mais que vous êtes du côté des verts, je voyais avec votre collègue pour qu'elle soit présidente de notre parti. Mais non, mais moi je vends des verres, moi j'en vends. Vous vendez des verres? Ouais, j'en vends. Mais vous les vendez combien? De 10 à 14 euros. À 14 €? Oui. Mais en plus vous vendez nos confrères une misère, on se fait vraiment enfumer quand je vois que... Alors je peux pas le dire mais... Pourquoi? Bah, quand je vois le prix qu'on les achète, nous au parti de droite et au parti de gauche, et le prix que vous les vendez, ah bah franchement, continuez les gars, vous faites une belle marge. C'était le canular de Jordan Deluxe sur Voltage.